Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, tout de suite, les titres. Le recensement général des pensionnaires se fera à partir de ce mois de mai, annonce la direction des soldes des pensions du ministère de l'Économie et des Finances, ceci dans le but d'une meilleure gestion des fonds publics. Le passage des cyclones et la déforestation ont favorisé la prolifération des criquets dans le sud de Madagascar. Plusieurs localités sont touchées par cette prolifération des criquets. Syria Olivine Temanumbe représente Madagascar en Inde pour le concours Miss Monde qui se tiendra du 7 au 31 mai prochain. Le thème qu'elle défendra, Miss Monde, s'inscrit dans la lignée de son engagement humanitaire, la protection des enfants albinos à Madagascar. Au Moyen-Orient, en Israël, le cabinet de sécurité israélien a approuvé une extension des opérations militaires visant à la conquête de la bande de Gaza, a déclaré lundi une source officielle, après la mobilisation de dizaines de milliers de réservistes pour cette offensive. À la une des actualités, le recensement général des pensionnaires se fera à partir de ce mois de mai, annonce la direction des soldes des pensions du ministère de l'Économie et des Finances. Ceci dans le but d'une meilleure gestion des fonds publics. Les bénéficiaires pourront se rendre physiquement auprès des trésoreries générales et des perceptions principales du Trésor, lieu habituel où il faut remettre les certificats de vie. Reportage de Abraham Razafi. Le ministère de l'Économie et des Finances franchit une nouvelle étape dans l'amélioration de la gestion des finances publiques. À partir de ce mois de mai, un recensement général des bénéficiaires de pensions de retraite sera lancé sur l'ensemble du territoire malagasy. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une politique publique visant à renforcer la transparence et à garantir une distribution plus équitable et efficace des ressources. Elle concerne tous les bénéficiaires directs ainsi que les ayants droit, notamment ceux percevant une pension de veuvage ou d'orphelinat. Les retraités devront se rendre dans les lieux habituels où ils effectuent chaque année leur demande de délivrance de certificats de vie avant de remettre les documents nécessaires au recensement. Cette approche vise à éviter les déplacements superflus et à faciliter les démarches administratives tout en assurant un meilleur suivi des bénéficiaires réels. La directrice du cabinet du ministère a précisé que cette initiative vise aussi à détecter les irrégularités potentielles et à ajuster les effectifs réels des pensionnés dans une optique de bonne gouvernance financière. Ce processus de recensement fait suite à la réforme amorcée depuis 2021, notamment la modernisation des cartes de pension qui permet une meilleure identification des bénéficiaires. D'après les responsables, cette démarche s'accompagne également de la mise en place progressive des solutions numériques pour digitaliser les services et renforcer leur efficacité. Le passage des cyclones et la déforestation ont favorisé la prolifération des criquets dans le sud de Madagascar. Plusieurs localités sont touchées par cette prolifération des criquets tels que le district de Vuibe, Ambosaretim, le sud de Befoutak et Vangainjan ainsi que Fort-Dauphin. 2 hélicoptères transportant des insecticides seront déployés cette semaine dans le cadre d'une opération de lutte anti-acridienne. Un reportage de Elisa Herman et Eric Ranefson. Une évolution inhabituelle de la situation des criquets dans le sud de Madagascar a été constatée, habituellement présents le long de la côte sud-ouest du pays. Ces criquets ont cette fois-ci progressé vers l'intérieur des terres, atteignant une bande de 50 à 100 km entre les districts d'Ivuibé et d'Amboissar Sud jusqu'au sud-ouest des districts de Befoutak Sud et de Vangainjan. La déforestation dans le sud-est de Madagascar a aussi facilité leur déplacement vers de nouvelles zones, notamment autour de la commune rurale de Manaten, dans le district de Fort-Dauphin. La lutte anti-acridienne menée par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage se poursuit donc. Environ 250 000 hectares de terre ont été traités avec des insecticides, dont 94% par voie aérienne. 2 hélicoptères seront de nouveau déployés pour des opérations de chasse aux criquets dans les zones concernées. Cependant, aucun dégât majeur provoqué par l'invasion de criquets n'a encore été constaté jusqu'à présent d'après les explications.
Les enseignements en vue d'instaurer la paix à Madagascar devraient être vulgarisés selon les pratiquants de la religion bouddhiste du temple Aziju à Madagascar, le premier festival culturel et artistique pour la paix mondiale, à l'occasion duquel prix Ami de la Lombardie a été décerné par le secrétaire du Conseil régional de Lombardie en Italie, Ahmed Raoul. C'est donc tenu aujourd'hui. Reportage. Le peuple malagasy et le peuple chinois partagent une amitié de longue date, enrichie par des liens culturels, économiques et sociaux datant de plusieurs années. Ce festival culturel renforce davantage cette complicité bâtie autour de valeurs communes, selon le président de l'Association chinoise de Madagascar. Que le président il a choisi Madagascar, mais c'est surtout aussi, il a constaté le peuple malgache, c'est une nation très pacifique et c'est très inclusif. C'est grâce à ce genre d'inclusivité que le bouddhisme, certes il y a aussi le terrain pour le bouddhisme pour les croyances ici. Donc il a choisi Madagascar comme une destination pour sa propagande. Les enseignements en vue d'instaurer la paix à Madagascar devraient donc être popularisés selon les pratiquants du bouddhisme au temple Xishu à Madagascar. De son côté, le député élu en Boudjachim, Johnny Rakutorsu, souligne l'importance de l'instauration de la paix dans ce monde secoué par les conflits. De plus en plus de Malagasy viennent se recueillir au temple en ce moment. Le premier festival culturel et artistique pour la paix mondiale, durant lequel le prix Ami de la Lombardie a été décerné par le secrétaire du Conseil régional de Lombardie en Italie, Ahmed Raoul, a donc été tenu aujourd'hui. Syria Olivine Temanumbe représente Madagascar en Inde pour le concours Miss Monde qui se tiendra du 7 au 30e mai prochain. Le thème qu'elle défendra à Miss Monde s'inscrit dans la lignée de son engagement humanitaire, la protection des enfants albinos à Madagascar. Multimédia, sport, world designer, top model, hate to hate, challenge et le projet BWP figurent parmi les challenges auxquels elle doit faire face. Il s'agit de la 5e participation de Madagascar à cet événement international qui célèbre non seulement la beauté, mais aussi l'engagement social et la culture des candidates selon les explications. Récit de Mamtina Jamloun sur les images de Omega Ranevzon. L'élégance malagasy s'envole aujourd'hui vers l'un des concours de beauté les plus prestigieux au monde. Syria Olivine Temanumbe, couronnée Miss Madagascar 2024, décolle ce mardi après-midi à destination de l'Inde, où elle participera à la 72e édition de Miss Monde qui se déroulera du 7 au 31 mai 2025. Il s'agit de la 5e participation de Madagascar à cet événement international qui célèbre non seulement la beauté, mais aussi l'engagement social et la culture des candidates, selon les explications. Syria Temanumbe porte ainsi les espoirs du pays avec grâce, conviction et détermination. Depuis son élection, la jeune ambassadrice de la beauté malagasy s'est lancée dans une préparation rigoureuse. Pendant plusieurs mois, elle a perfectionné son anglais, multiplié les séances de sport, reçu des conseils en développement personnel et suivi des soins esthétiques et capillaires. Elle a également renforcé ses compétences en art oratoire, un atout essentiel pour briller sur la scène mondiale. Des préparations qui n'étaient pas de tout repos a-t-elle mentionné. Toutefois, elle espère briller mais surtout porter haut les couleurs malagasy. Le thème qu'elle défendra à Miss Monde s'inscrit dans la lignée de son engagement humanitaire, la protection des enfants albinos à Madagascar, une cause qu'elle a déjà activement soutenue par des actions concrètes sur le terrain dans le cadre de l'initiative Beauty with a Purpose, pilier fondamental du concours. Comme pour chaque édition, les candidates seront évaluées à travers les épreuves classiques, multimédia, sport, world designer, top model, hit to hit, challenge et le projet BWP. Les challenges visent à établir un classement général, mais ne garantissent pas à eux seuls la couronne mondiale. Syria Temanumbe se présentera à ces épreuves avec un impressionnant arsenal vestimentaire, plus de 20 robes de soirée et de cocktail soigneusement conçues par des stylistes locaux, ainsi qu'une garde-robe adaptée pour les visites officielles et les activités quotidiennes. Cette nouvelle aventure n'est pas seulement la poursuite d'un rêve par une jeune femme, mais fait aussi la fierté de tout un pays. Madagascar, riche de ses talents, de sa culture et de ses valeurs, s'apprête à rayonner sur la scène mondiale, portée par le charme et la détermination de Syria Olivine Temanumbe. Pour rappel,
Les deux dernières Miss Madagascar, dont Nelly Ranzaratine en 2021 et Ansal Jadzwil en 2024, avaient figuré parmi le top 40 pendant le concours Miss Monde. Passons maintenant aux actualités internationales. Au Moyen-Orient, en Israël, le cabinet de sécurité israélien a approuvé une extension des opérations militaires visant à la conquête de la bande de Gaza, a déclaré lundi une source officielle après la mobilisation de dizaines de milliers de réservistes pour cette offensive. Le plan prévoit qu'Israël maintienne son contrôle de la bande de Gaza et soutient un projet organisant le départ volontaire de ses habitants. Les détails sur France 24. L'offensive militaire sur la bande de Gaza va passer à la vitesse supérieure. C'est ce qu'affirment les forces de défense israéliennes dans un communiqué. Cette semaine, nous rappelons des dizaines de milliers de réservistes afin de renforcer et d'élargir notre opération à Gaza. Nous intensifions la pression dans le but de ramener nos otages et de vaincre le Hamas. Ce rappel de réservistes avait déjà été évoqué par les médias israéliens. Selon leurs sources, ces réservistes devront remplacer des soldats déployés dans le pays et en Cisjordanie occupée. Ces soldats pourront ensuite être envoyés à Gaza. En mars, Israël a mis fin à un cessez-le-feu de 2 mois avec le Hamas. Depuis, les bombardements sur l'enclave sont quotidiens. En parallèle, Israël bloque l'entrée de l'aide humanitaire. Un blocage que les autorités souhaitent lever à des conditions bien précises détaillées par le Washington Post. Les camions seraient inspectés par les forces de défense israéliennes au point de passage de Kerem Shalom, qui relie Israël au sud de la bande de Gaza. Une fois à l'intérieur de l'enclave, ils se rendraient au centre de distribution désigné par Israël dans le sud, sous la protection d'agents de sécurité américains. Seuls 60 camions humanitaires pourraient rentrer chaque jour dans la bande de Gaza, un dixième du volume qui pénétrait dans l'enclave lors du cessez-le-feu. Une situation alarmante pour les 2,4 millions de Gazaouis. Benjamin Netanyahou assure que maintenir une pression militaire est le seul moyen de forcer le Hamas à rendre les otages. 58 sont toujours retenus à Gaza, dont 34 déclarés morts par l'armée israélienne. Ainsi s'achève notre édition en version française. On vous donne rendez-vous à 19h30 pour la version malagasy. À tout de suite.